Après plusieurs mois d'attente, voilà les inscriptions à la DV Loterie 2023 maintenant ouvertes. Les inscriptions à la DV Loterie 2023 sont ouvertes depuis le 6 octobre et se termineront le 10 novembre 2021. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous inscrire à la loterie américaine. Tout au long de cette vidéo, vous aurez également les astuces nécessaires pour prendre une bonne photo sans avoir besoin de payer les services d'un professionnel. Je vous montrerai également un outil de recadrage de photos dont plusieurs personnes ignorent l'existence. Cet outil vous permettra de redimensionner votre propre photo et pourrait réellement faire la différence sur votre candidature. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour régulièrement recevoir du contenu comme celui-ci. Avant de se rendre au site officiel de la DV Loterie, je vais rapidement rappeler certaines exigences pour ceux qui ne le savent pas encore pour participer à la DV Loterie. Premièrement, le passeport. Depuis quelques années, le passeport est devenu obligatoire à participer à la DV Loterie. Pour éviter aux participants de postuler plusieurs fois, car il est possible que plusieurs personnes aient le même nom et date de naissance, mais impossible pour eux d'avoir le même numéro de passeport. Avec le passeport, il est donc facile de trier ceux qui ont postulé plusieurs fois et de les éliminer. Rassurez-vous également que votre passeport est valide le jour de votre inscription. Même si après quelques jours elle expire, cela ne causera pas de problème à votre candidature. Pour plus de détails sur les exigences pour pouvoir postuler à la DV Loterie, je vous invite à suivre ma précédente vidéo sur comment réussir la loterie américaine. Il est maintenant temps de passer à l'inscription proprement dite. Le lien que je laisserai en description va vous rediriger vers l'unique site officiel de la DV Loterie. Tous les autres sites qui prétendent de le faire sont simplement des arnaqueurs. La première chose à faire est de descendre vers le bas et cliquer la case verte « Commencer l'entrée » et vous tapez le code d'authentification et nous voilà sur le formulaire d'inscription. Ce formulaire d'inscription est relativement simple à remplir. D'abord, vous donnez votre nom de famille, ensuite votre prénom et votre deuxième nom si vous en avez. Mais si vous n'en avez pas, cochez tout simplement cette case en dessous. Ici, vous cochez votre sexe, masculin ou féminin. Ensuite, vous entrez votre date de naissance. D'abord le mois. Vous entrez le numéro qui correspond à votre mois de naissance. Par exemple, 3 correspond au mois de mars, 1 au mois de janvier, ainsi de suite. Ensuite, vous remplissez le jour et enfin l'année. Vous auriez également besoin d'entrer le nom de la ville où vous êtes né. Puis, sur le 5e point, vous sélectionnez le pays dans lequel vous êtes né parmi cette liste. Ensuite, on vous demande si votre pays est éligible à postuler. Vous cliquez simplement sur « Oui ». Mais si vous avez des doutes, je vous invite à regarder ma vidéo sur la liste des pays éligibles à postuler cette année. Une fois cela terminé, il faudrait fournir des informations par rapport à votre passeport. Nom de famille, prénom, deuxième nom, exactement comme ils sont inscrits sur le passeport. Vous devriez également remplir le numéro de votre passeport, la date d'expiration du passeport et enfin le nom du pays que vous a délivré ce passeport. En ce qui concerne la partie d'exemption de passeport, je vous conseille tout simplement de laisser cette partie telle qu'elle est. Ça concerne des personnes qui sont incapables d'obtenir un passeport pour une raison quelconque. Sur la 8e question, on vous demande d'inscrire votre photo. La photo est sans doute le facteur le plus déterminant de votre inscription, car même si l'algorithme de la DV ne fait aucune distinction de couleur de peau, d'origine ou de religion, votre candidature peut immédiatement être rejetée. Voici donc quelques petits conseils qui vont vous permettre de réussir votre photo sans l'aide d'un professionnel. Faites face à la caméra avec votre tête centrée dans le cadre et non inclinée. Ayez une expression de visage neutre ou un léger sourire naturel.
Enlevez vos lunettes ainsi que tout autre accessoire qui risque de cacher une partie de votre visage. Demandez à quelqu'un d'autre de prendre la photo. Ne faites surtout pas de selfie et n'utilisez aucun filtre. La photo doit être bien claire et sans aucune ombre. Utilisez un fond uniforme de couleur blanc et je vous conseille d'éviter de porter des vêtements de même couleur afin de distinguer vos vêtements du fond de la photo. La photo prise doit être récente et prise au cours des 6 derniers mois et des dimensions 600 pixels x 600 pixels. Voici l'outil qui vous permettra de recadrer et redimensionner votre photo. Il s'agit de PhotoTool du site officiel de la Développerie. Je mettrai le lien en description. Ce lien va vous rediriger vers une page comme celle-ci. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de choisir votre photo depuis votre appareil. En cliquant ici et cherchez votre photo là où vous l'avez sauvegardée. Une fois que vous l'avez choisie, l'application va la recadrer automatiquement selon les exigences de la Développerie comme vous le voyez sur cet exemple. Après avoir redimensionné et recadré votre photo selon les critères, vous pourriez la sauvegarder en cliquant ici et pouvoir l'utiliser pour votre inscription. Une fois que c'est fait, on vous demande de donner votre adresse complète, le nom de la rue, le numéro de la maison, le nom de la ville, le code postal et le code du pays. Ensuite, vous sélectionnez le nom du pays où vous résidez actuellement de cette liste. Sur le prochain point, vous entrez votre numéro de téléphone et votre adresse email. La prochaine question concerne votre niveau d'études. Sur cette liste, cochez la case qui correspond au plus haut niveau d'études que vous avez déjà atteint. Vous pouvez par exemple cocher doctorat. La question suivante concerne votre état civil actuel. Est-ce que vous êtes célibataire, veuf, marié, divorcé ou séparé légalement? Il demande ensuite le nombre d'enfants que vous avez. Si vous n'en avez pas, vous entrez tout simplement 0. Ensuite, vous cliquez sur « Continuer ». Si précédemment, vous avez cliqué sur « Célibataire », ça sera tout pour votre inscription. Mais dans le cas contraire, vous serez redirigé vers une autre formulaire pour remplir les informations de votre conjoint. C'est pratiquement la même chose, alors inutile de recommencer. Après avoir finalisé et envoyé ce formulaire, vous allez recevoir ce message vous indiquant que vous avez réussi votre inscription. Un numéro de confirmation vous serait octroyé et vous devez le garder soigneusement car c'est avec celui-ci que vous pourrez vérifier votre résultat. Je vous le rappelle, et pour ceux qui ne le savent pas encore, le gouvernement américain n'informe pas les participants par lettre, email ou fax de téléphone. Le site web officiel est la seule source légitime des résultats de la loterie. Si au cours de votre inscription, vous faites face à certaines difficultés, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Alors, c'est la fin de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance à vous.